dis, parce que c'est aussi une analyse que je me suis faite. Quand je voyais que j'avais du mal à me faire comprendre, à un moment donné, je me suis mise dans la peau des autres et me disais, mais attends, déjà, je suis compliquée. Déjà, comment ils font, eux, pour essayer de s'aligner avec mon énergie, mes pensées arborescentes, tu vois. Et toujours se poser la question de, quand il y a quelque chose qui me dérange chez moi, d'accord, tu sais que 90% des cas, c'est une allergie relationnelle. Et en fait, ça vient stimuler une autre allergie relationnelle. Par exemple, quelqu'un de hyper organisé a beaucoup de choses à apprendre sur quelqu'un qui est un peu en again. Tu vois? Et c'est vrai, moi je sais qu'avec mon mari, on est hyper complémentaires, on est différents sur plein de choses. Moi j'aime la structure dans certaines choses, lui pas du tout. Mais il y a des sujets, il est hyper structuré. Et moi, sincèrement, je comprends pas. Je me dis, mais là, tu te prends la tête. Parce qu'il est à cheval sur les horaires. Il y a 10 minutes de retard. C'est la folie pour lui. Moi, il a épousé une femme qui est toujours en retard. C'est incroyable. Donc, en fait, on vient s'autoréguler à travers les relations des autres. C'est ça qui est génial. Et c'est avant de se plaindre, est-ce que déjà moi, dans mon état actuel, je suis un bien pour l'autre? Avant de cibler ses défauts, déjà, on revient à nous. D'ailleurs, quand on fait ça à quelqu'un d'agile, il y a les autres, doigts qui sont sur nous-mêmes. Bon, on la connaît. Mais c'est tellement puissant, ce rapport au corps et à la systémie. Ah, c'est génial. Est-ce que c'est facile pour toi de vivre avec toi? J'adore. Franchement, parfois, ça a été difficile. Dans le sens où j'étais toujours, tu le disais tout à l'heure, à côté de la plaque. C'est-à-dire que tu veux faire des choses, mais c'est soit trop, soit pas assez. Mais tu y arrives quand même, mais c'est jamais comme il faut. Donc tu te dis, mais c'est pas possible. Et maintenant, j'arrive à vivre avec moi grâce à l'entrepreneuriat, parce que je fais comme je veux. Je me dis, bon, là, c'est très structuré, c'est ok, et là, ça l'est moins, mais ça fonctionne, j'arrive à mes objectifs. Et donc, je me suis vachement réconciliée avec moi-même, même si parfois ça va très vite. Et c'est là où je me retrouve à méditer, à partir en retraite spirituelle. Je fais aussi des jeûnes de la parole, une fois par semaine. D'accord. N'oublie pas que moi je suis bègue à la base. Je fais un jeûne tous les vendredis après-midi, je ne parle pas, parce que j'ai souvent des formations d'art oratoire. Samedi, dimanche, lundi, toute une journée. Et donc je pousse ma voix et je suis très connectée aux gens. Et donc j'ai vraiment besoin de fermer le rideau pour revenir à qui je suis vraiment et arriver avec une énergie neutre le jour J. C'est-à-dire qu'on peut neutraliser son énergie? Oui, je pense, ouais. On peut neutraliser une énergie quand on a conscience de l'impact de l'énergie qu'on ne maîtrise pas sur soi. Par exemple, tu es en énergie haute si tu ne sais pas pourquoi. Si tu es en énergie basse et tu ne sais pas pourquoi, il suffit de poser les mots. Et encore une fois, chouchou, télétransmetteur, télérécepteur, va aller sécréter l'hormone qui va produire une émotion. Parce que l'énergie, ça vient aussi des émotions. Tu sais, quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, il est tout le temps mou, il est tout le temps en train de... Tu sais, il est tout le temps... On est d'accord qu'il n'est pas en énergie haute. Pourquoi? Parce qu'il se plaint. Ça va pas. Chouchou, qu'est-ce qu'il dit? Ok, on va sécréter l'hormone de l'inactivité et du coup, c'est un cercle vicieux. Regardez, ma vie, ça va vraiment pas. Donc, ça vient nourrir la pensée, ça vient nourrir l'idée de base. Donc, je pense, oui, que quand on est vraiment connecté à soi, quand on se pose des questions, soit verbalement, soit tu peux même te parler, Najib. Tu prends un téléphone et tu fais des audios. Tu fais ça? Oui, bien sûr. Puis d'un temps, j'écrivais beaucoup des conférences, quand j'avais des grands pitchs à faire, etc. Parce que je suis aussi conférencière. J'écrivais tout, j'avais 8 pages. Maintenant, grâce à l'art oratoire, qui a vraiment déployé ma créativité, je fais des discours à l'oral. Je m'écoute parler, je structure dans ma tête, bien sûr, parce que avant de structurer un message, avant de l'incarner verbalement, on le prépare, on se pose des bonnes questions. Les questions que tu te poses sur toi et sur un écrit, c'est le fruit de l'impact. Si tu te poses des mauvaises questions, tu vas avoir un pitch vide de sens. D'accord? Ensuite, tu le structures, il y a des techniques de pitch persuasif, storytelling, etc. Et ensuite, tu l'incarnes. Et bien moi, une fois que j'ai fait tout ça en amont, on appelle ça le travail d'auteur. Tu écris, et bien après, petit 1, c'est ça, et là, je parle, et là, je m'entends. Et j'entends les et j'entends si mon énergie, elle est basse, si mon énergie, elle est connectée à l'intention. Parce que l'intonation d'une voix, elle est proportionnelle à l'intention. Tu vois? Donc si tu n'es pas connecté à ton intention, par exemple, si je te dis « Najib, ça me fait hyper plaisir d'être avec toi aujourd'hui. » Tu vois, je le vis vraiment. Alors que si tu me dis « Comment ça va ?» Ouais, ça va très bien, ouais. Verbalement, les mots sont là, mais
le langage non verbal, 96% de ce que je dis, de la manière dont je le dis, te dit le contraire. Mais du coup, ça veut dire que toi, tu arrives à te protéger en quelque sorte de l'énergie autour de toi? Alors, ça serait prétentieux alors, je suis sur le chemin. Vraiment, c'est un chemin de vie, tout ça. Mais j'essaye. C'est-à-dire que quand je suis dans un environnement où je me sens mal, contrairement à avant, il y a quelques années où j'étais en train de dire à cette émotion, tais-toi, fais ce que tu as à faire et puis tu verras plus tard. Aujourd'hui, je questionne. Pourquoi? Quelle est la personne qui a eu cet impact sur moi? Je me questionne beaucoup, ouais. Et c'est en me questionnant que du coup, encore une fois, je sécrète l'hormone. Donc aujourd'hui, j'essaie de le faire. Parfois, j'ai pas le temps de le faire. Parfois, ça va trop vite. Quand on intervient avec les exécutifs en société, là, tu es dans les bureaux, par exemple, de mes locaux, tu es dans mes locaux, il y a des personnalités qui sont différentes et j'ai pas le temps. Mais quand je rentre chez moi, je suis épuisée. Et là, je me dis stop. D'où ma routine spirituelle et du matin où je décharge. En parlant, bien évidemment, au Créateur, qui est le seul. Comment tu fais, pardon, quand tu es prise dans une énergie pour prendre le contrôle sur tes ressentis, tes émotions? Parce que je sais qu'il y a un temps de qualité qui m'attend. Tous les mercredis et tous les vendredis, je mets un point d'honneur à respecter la règle du tiers. C'est pour ça que je suis très organisée dans mon planning. Un tiers pour ma spiritualité, pour moi, un tiers pour ma famille et un tiers pour mon travail, la communauté des hommes. Et donc quand je sais que je suis à fond, j'ai toujours la récompense, t'inquiète pas. Là c'est difficile, mais tu vas te retrouver avec tes arbres, tu vas te retrouver posé, tu vas arrêter de travailler, tu vas te reconnecter à toi, tu vas faire une balade en forêt, tu vas faire de la peinture. Donc je sais que toutes les semaines, j'ai 2 jours moi où je me reconnecte à moi. Donc je suis pas en mode, si tu veux, automatique, où j'ai plus rien, où j'ai pas de soupape. Je me dis mais quand est-ce que je vais m'en sortir? Mais quand est-ce que je vais respirer? Pendant les vacances? Quand on demande aux gens pourquoi tu pars en vacances? Pour me retrouver avec moi-même, ils te disent, pour respirer, pour voir un autre air. Eh bien moi je porte la croyance qu'on peut construire des vacances régulièrement dans sa vie, qu'on n'est pas obligé d'aller à des millions de kilomètres pour construire un état d'être, de liberté, et c'est ce que nous a royalement bien fait comprendre le Covid. Quand il nous a enfermés chez soi, qu'est-ce qu'on a fait? On ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus se distraire avec les activités extérieures. Qu'est-ce que Dieu nous a poussé à faire? On est rentré en nous, on ne pouvait plus voyager, plus rien. Donc il y a eu des choses négatives, effectivement, mais beaucoup de personnes se sont reconnectées à eux. Il y a des gens qui ont découvert leur famille. Il y a des personnes qui ont pris le temps de cuisiner, par exemple, qui se sont découvert une passion en pâtisserie, qui ont lancé leur business. Il y a des gens qui ont démissionné, il y a des gens qui ont divorcé, il y a des gens qui se sont mariés, qu'importe. Mais ça a été vraiment comme une espèce de... vous n'avez plus le choix maintenant. Allez construire cet état d'être, arrêtez d'aller chercher à l'extérieur. Parce que un des défis majeurs pour moi dans ce monde, c'est de reprendre le contrôle de son attention. Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? Tu vois? C'est pour ça qu'on dit attention aux gens que tu fréquentes. C'est la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Pourquoi? Parce que plus tu entends des choses, et ça agit sur tes pensées ou pas. Plus tu entends une personne qui se victimise, toi tu vas passer ton temps à la conseiller, c'est épuisant. Et bien si dans ces 5 personnes-là, Najib, tu rajoutes ta relation avec Dieu, là tu construis un tarmac solide et tu décolles. C'est-à-dire que la personne principale autour des autres 4 personnes, c'est ta relation avec Dieu, t'es nos limites. J'ai envie de te donner un exemple, par exemple. Ça t'arrive pas, par exemple, de t'allonger et tu as envie de te reposer et puis tout d'un coup, il y a plein de pensées qui arrivent et tu sais même pas d'où ça vient. Et ça vient, et ça vient. Et en fait, tu n'arrives pas à les arrêter. Et comment tu fais pour à un moment donné te dire, mais pourquoi je pense à ça? Et il y a des conversations qui vont arriver de gens. Il y a quelque chose qu'on t'a dit, que tu n'as pas supporté, ça va revenir, tu vois. Et bien quand tu parles constamment avec ton créateur et que tu te concentres sur tes besoins, c'est ça qui vient dans ta tête. Et c'est pas les problématiques des gens, c'est pas la toxicité des... Alors moi je suis contre le fait de dire, voilà, faut s'éloigner des gens toxiques. Non, faut mettre une barrière, c'est tout. Parce que quand tu as tes parents qui sont difficiles, tu peux pas rompre les liens. Mais quand tu es dans cet état-là et que ton premier ami, c'est ton créateur, et que tu lui parles plus que les autres, et bien du coup c'est lui qui va influencer tout ton comportement de A à Z. Voilà mon message.